L'Everest, toit du monde avec ses 8848 mètres d'altitude, représente le summum de l'exploration humaine. Chaque année, des centaines de personnes tentent de gravir ce géant de glace et de roches. Mais que ressent-on vraiment en affrontant ce défi surhumain? Suivons l'histoire de Marie, une alpiniste déterminée qui s'est lancée dans cette aventure extraordinaire. Marie, une ingénieure en informatique de 35 ans, a toujours rêvé de gravir l'Everest. Depuis des mois, elle se prépare physiquement et mentalement pour cette expédition. Aujourd'hui, le grand jour est arrivé. Je ne sais pas ce qui m'attend là-haut, mais je suis prête à tout donner. Cette montagne a été mon rêve depuis toujours. J'ai passé des heures à m'entraîner, à lire des récits, à préparer chaque détail. Maintenant, c'est à mon tour. Marie arrive à Katmandou, où elle rencontre son équipe d'expédition, des alpinistes expérimentés venus des quatre coins du monde. Ensemble, ils partent pour le camp de base situé à 5364 mètres d'altitude. Bienvenue au camp de base de l'Everest. Nous allons passer les prochains jours ici pour nous acclimater à l'altitude. C'est une étape cruciale avant de tenter l'ascension finale. C'est incroyable d'être ici, entouré de ces montagnes majestueuses. Je sens l'excitation monter, mais aussi un peu de nervosité. Vais-je réussir à atteindre le sommet? Les jours passent au camp de base. Marie et ses coéquipiers s'habituent à l'altitude, font des randonnées d'acclimatation et partagent des histoires de montagne. Chaque soir, ils se rassemblent autour d'un feu pour discuter des défis à venir. La clé pour réussir l'ascension de l'Everest, c'est l'acclimatation. Prendre le temps de laisser notre corps s'adapter à l'altitude est essentiel. C'est dur, mais c'est indispensable. Chaque jour est un test pour mon corps. La moindre tâche devient plus difficile ici. Monter quelques marches me laisse essouffler, mais je sens que je deviens plus forte, plus résiliente. Après plusieurs jours d'acclimatation, l'équipe se met en route vers le camp 1, situé à 6065 mètres. La montée est difficile avec des passages techniques sur des échelles et des ponts de glace. Chaque pas est un effort immense. La respiration est courte, les muscles brûlent, mais la vue est spectaculaire. Les sommets enneigés s'étendent à perte de vue. C'est à couper le souffle. Prenez votre temps, restez concentrés. Chaque erreur ici peut être fatale, mais nous sommes une équipe, nous allons réussir ensemble. Les jours passent et l'équipe continue de monter, atteignant successivement le camp 2 à 6400 mètres, puis le camp 3 à 7200 mètres. À chaque étape, la montagne devient plus impitoyable, mais la détermination de Marie ne faiblit pas. Le froid est perçant, les vents sont violents. Chaque nuit, je dors peu, tourmenté par l'altitude. Mais chaque matin, je me lève avec une détermination renouvelée. Je veux atteindre ce sommet. Enfin, le moment tant attendu arrive. L'équipe se prépare pour l'ascension finale vers le sommet. Le camp 4, situé à 7950 mètres, est leur dernier arrêt avant d'atteindre le toit du monde. C'est l'étape la plus dangereuse. Nous devons partir avant l'aube pour atteindre le sommet et redescendre avant la nuit. Gardez vos esprits clairs, suivez votre rythme. Nous sommes presque là. La nuit est sombre et glaciale. Chaque respiration est un effort titanesque. Je me concentre sur chaque pas, un après l'autre. Je sais que le sommet est proche, mais il semble encore si loin. Après des heures d'efforts, Marie et son équipe atteignent enfin le sommet de l'Everest. La vue est indescriptible, un panorama de nuages et de sommets enneigés. Je l'ai fait. Je suis au sommet du monde. La fatigue et la douleur disparaissent, remplacées par une joie immense, une fierté indescriptible. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Félicitations à tous. Vous avez accompli quelque chose de vraiment extraordinaire. Prenez le temps d'apprécier ce moment, mais souvenez-vous, la descente est tout aussi cruciale. La descente est rapide, mais tout aussi périlleuse. L'équipe doit rester vigilante pour éviter les pièges de la montagne. De retour au camp de base, une vague de soulagement et d'émotion les envahit. Descendre est presque aussi difficile que monter. Chaque pas doit être calculé, chaque mouvement précis. Mais avec chaque mètre que je descends, je me sens plus proche de la victoire, plus vivante que jamais. De retour à Katmandou, Marie réfléchit à son aventure. Gravir l'Everest n'était pas seulement un défi physique, mais une quête personnelle. Une épreuve de résilience, de détermination et de courage. Ce voyage m'a changé. J'ai appris à connaître mes limites, mais aussi ma force intérieure.
Gravir l'Everest, c'est bien plus qu'une ascension, c'est une aventure humaine, une exploration de soi-même. Gravir l'Everest, ça fait quoi? Ça change une vie. C'est un rappel de la grandeur de la nature et de la capacité humaine à surmonter les défis les plus incroyables. Pour Marie, comme pour tant d'autres, c'est une expérience qui restera gravée à jamais dans son cœur.